L'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchachi dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, République démocratique du Congo, l'un des sites choisis pour les interventions spécialisées en neurochirurgie gratuite sous le haut patronage de son Excellence, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hôpital qui lui-même a inauguré le 8 avril 2023. Bien avant, c'était un centre médical du camp colonel Tchachi. Cet hôpital restera dans l'histoire des établissements médicaux du pays. C'est dans cet hôpital que le chef de l'État a lancé sa vision de la couverture santé universelle dans son volet de la maternité gratuite, que beaucoup ne croyaient pas à sa matérialisation et aujourd'hui, avec la neurochirurgie, c'est encore une vitesse de croisière. Ce n'est pas tout. Cet hôpital vient d'organiser les premières interventions de la neurochirurgie par la technique ou la voie endoscopique pour la première fois en RDC. On peut citer l'hernie discale, l'adénome de l'hypophyse, l'hématome sous-dural, l'hydrocéphalie, pour ne citer que ceci, une technique dénommée mini-invasive sans cicatrice. La Société congolaise de neurochirurgie vient d'inscrire la RDC sur le palmarès dont elle a quitté plus d'une quarantaine d'années. La RDC vient d'emboîter les pas des autres pays tels que l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Ce sont des opérations pré-congrès, véritables moments d'apprentissage, des discussions d'échange entre ceux qui maîtrisent la spécialité et ceux qui veulent apprendre. Les spécialistes neurochirurgiens sont venus des 4 coins du monde, dont voici un échantillon. En jonction avec certains professeurs qui sont venus du Maroc, du Mali, du Ghana, du Congo-Brazza, et des professeurs sur place ici, de l'université de Kinshasa. Cette équipe, avec celle des militaires de l'hôpital Tchachi, a voulu davantage témoigner au chef de l'État que tout est faisable ici, dans ce pays. Il est plus facile d'orienter certains cas. Je prends les adénomes hypophysaires. Ce sont les cas plus simples. Ça venait de se réaliser ici, à l'hôpital Tchachi, avec l'équipe qu'on venait de évoquer. Et ça s'est passé avec succès, en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. La prise en charge est gratuite. Alors, plusieurs choses. D'abord, le Congrès africain, c'est un congrès qui réunit pratiquement tous les Africains. Nous avons été parmi les fondateurs de l'association qui s'appelle la CANS. Deuxième raison, c'est que l'organisateur de ce congrès est un de mes élèves, Dr. Chef, formé au Maroc. Et pour moi, c'est une occasion de l'encourager à continuer parce qu'il est en train de faire beaucoup de choses. Donc, tout ça, mais également au Congo, de manière extraordinaire. Troisième raison, c'est pour l'aider à introduire une technique qui n'est pas encore développée, celle de la traitement, ce qu'on appelle, donc parlons de endoscopie, certains tumeurs du cerveau, c'est-à-dire très invasif qui permet d'enlever les sans ouvrir le crâne, juste par le nez. Ça, c'est une technique que mes collègues ici à Qatar ont le matériel, ont le savoir-faire parce qu'ils étaient opérés et traités, formés chez nous. Il fallait juste commencer à activité, ce type de chirurgie chez nous. La raison pour laquelle nous sommes là, et l'hôpital militaire nous a offert un cadre extraordinaire pour faire ce type de chirurgie. Deux choses, d'abord, le fait qu'on a opéré, bon, par nous, pendant ce type, mais les collègues qui ont fait ailleurs connaissent comment c'est. Pas un geste et on laisse le patient. Non, il sera bien fait en charge par l'équipe qui se passe congolaise. Donc, je pense que c'est une société qui a d'abord fait un effort énorme. Je me rappelle qu'en 2002, il y avait un seul neurochirurgien. Je pense que le fait qu'ils travaillent ensemble est une excellente chose. Ça permet de mutualiser tous les efforts, de s'entraider et de former un programme commun pour que la neurochirurgie dans la région soit développée. Donc, c'est
pense que l'avenir sera brillant. Nous recevons le congrès africain de la Confédération africaine de neurochirurgie, la CANS, pour la 5e organisation. En fait, c'est depuis que la CANS a commencé, il y a eu déjà un congrès en Afrique du Nord, un congrès en Afrique de l'Ouest, un congrès en Afrique du Sud, un congrès en Afrique de l'Est. Cette année, c'est le tour de l'Afrique centrale et le Congo. Donc, les 2 Congos, je vais dire, parce que la Société congolaise de neurochirurgie regroupe les neurochirurgiens et du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Donc, nous avons eu l'opportunité d'organiser ce congrès, donc le 5e congrès de la Confédération africaine de neurochirurgie. Initialement, le congrès devait se tenir à Brazzaville et à Kinshasa, les 2 capitales les plus proches du monde. Il y a eu quelques problèmes administratifs qui ont fait que désormais, ça va être concentré à Kinshasa. Mais une partie là s'est passée le long du fleuve, dans le bateau Majestic. Il y aura quelques hommages que nous allons rendre aux piliers de la neurochirurgie africaine. Alors là, on vient d'opérer un cas d'adénome de l'hypophyse. Comme vous savez, l'hypophyse est une glande qui est située à la base du cerveau, qui est assise sur la base du crâne, comme on dit, dans une petite maison que nous appelons la selle turcique. Mais c'est cette glande-là qui fait fonctionner toutes les hormones de notre corps, et si bien que, à cause de ce fonctionnement, parfois, il y a des tumeurs qui se développent, et ces tumeurs, ce sont des adénomes. Et ces adénomes induisent soit des difficultés de fonctionnement des hormones, soit ça comprime notamment les nerfs qui contrôlent la vision, ou même les vaisseaux tout autour, et ça peut déranger énormément de choses. Alors là, on avait un cas d'adénome qui comprimait les nerfs de la vision, et la personne avait des difficultés pour voir, et on a réalisé une intervention par l'aîné, que nous appelons la voie nasale transphénoïdale. On perfore là où l'adénome est assis, et puis on enlève à travers le nez, ce qui fait qu'après l'opération, il n'y a pas de cicatrice où on a ouvert la tête de quelqu'un, on passe par les voies naturelles. Dans les cas de ce que nous appelons la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire la chirurgie sans des grandes plaies ou même sans plaies. Mais entre-temps, la maladie est arrivée, est enlevée, et la personne peut être guérie sans qu'on voit que sa tête a été ouverte. Beaucoup de fierté on a reçu l'équipe internationale qui est venue intervenir dans l'hôpital garde républicaine de la présidence. Et le président a choisi cet hôpital pour que ce soit le phare hôpital de tout ce que nous allons constater sur place. Effectivement, nous continuons notre série de chirurgie par voie endoscopique. Ce matin, il s'agit de réaliser 4 procédures de tumeurs macro et adénome hypophysaire par voie endoscopique. Il y a une très belle équipe congolaise qui sont vraiment très avancées, qui peuvent mener à bien ces procédures. L'objectif, c'est juste un accompagnement que nous faisons depuis quelques années déjà, avec local. Donc, je pense que cette phase permettra d'avancer encore un peu plus et que ces pathologies pourraient être prises en charge à Kinshasa. Ce n'est pas une spécialité de personne nantie, c'est une spécialité comme tout autre. Vous voyez, ces procédures, nous les réalisons avec le minimum possible ici, et c'est le même résultat. Donc, c'est pas une pathologie de riche, mais c'est une spécialité concernant une pathologie qui est assez fréquente et dont la prise en charge peut se faire avec le moins de frais. Et évidemment, il faut un minimum d'équipement. Les équipements sont déjà là, et donc il ne reste qu'à mener à bien ces procédures. Cette initiative, il y a plusieurs volets dans ce congrès. Il y a le volet workshop pour les étudiants, pour apprendre aussi les procédures sur les mannequins, sur
Il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de patients à opérer sur différentes spécialités. Nous sommes là dans le cadre du congrès de CANS. C'est le plus grand congrès de la fête de la neurochirurgie dans toute l'Afrique. Le congrès qui regroupe toutes les sociétés savantes neurochirurgicales de 54 pays de l'Afrique. Et ce congrès a été organisé l'autre fois dans un autre pays de l'Afrique. Cette fois-ci, c'est le tour des deux Congos, de la RDC et du Congo-Brazza, de l'organiser. C'est ça que nous faisons en tant que neurochirurgiens. Nous traitons les pathologies qui concernent la tête et la colonne, si on peut le dire ainsi. Et puis, cela va durer ça a déjà commencé depuis 2 jours. Donc, ça va continuer pour toute la semaine. Alors, là où nous sommes en train de parler actuellement, c'est l'hôpital Colonel Tchatchi. Et nous avons 4 patients qui souffrent de pathologies céllaires, supracéllaires, qui ont des adénomies hypophysaires, que nous sommes venus pour opérer avec nos maîtres. Nous avons déjà opéré 2 ce matin et tout à l'heure, il y a 2 qui sont s'apprêter pour être opérés. Donc, concernant cette campagne au compte de la neuroscience, pour leur congrès qu'ils ont organisé sous le haut patronage du chef de l'État. Donc, nous avons pu faire l'anesthésie des malades qui ont été sélectionnés et qui avaient des problèmes d'adénome hypophysaire. On a pu prise en charge de ces malades sur le plan anesthésique. Une évaluation pré-anesthésique a été évaluée. Et bien sûr, il y a aussi la prise en charge post-opératoire qui est tellement nécessaire pour tous les malades qui ont pu subir cette chirurgie, bien sûr par voie endoscopique, donc transphénoïdale. Donc, nous allons bien sûr surveiller ces malades pendant au moins 48 à 72 heures au milieu, donc dans le milieu de réanimation, et pour bien sûr éviter les risques qui peuvent bien sûr toucher ces malades en rapport avec ce que nous appelons le diabète insipide. Donc, en réalité, tout s'est bien passé. Donc, on était des médecins anesthésistes et réanimateurs. Il y a moi et Dr Mumbunda, qui est aussi médecin anesthésiste et réanimateur, avec toute l'équipe des techniciens anesthésistes et réanimateurs. Mon rôle est de fonction instrumentale, donc de gérer tous les instruments. Et puis, j'entre au champ avec l'équipe chirurgicale pour servir les instruments aux chirurgiens. C'est d'abord un grand plaisir pour nous d'organiser de telles journées. Et surtout que c'est une œuvre du mandat suprême. Nous sommes bien organisés puisque nous étions avertis. Et les malades en préopératoire, ils étaient bien pris en charge. Nous avons suivi de près les solutions préopératoires et aussi une prise en charge péropératoire. Nous avons fait en sorte que le tout soit bien organisé avec l'équipe. Exactement, nous étions avec des réunions et tout, et puis de répondre à l'attente des différents chirurgiens, neurochirurgiens qui viennent du partout ailleurs. Et vous avez vu, ils sont sillonnés ici, ceux qui sont venus des États-Unis, Canada et Chine, et beaucoup de pays africains aussi. Et vous les avez vus participer aussi, travailler avec nous. Donc, c'est avec grande satisfaction qu'ils sont sortis ici, ils ont été émouvants, ils ont vraiment aimé les locaux et ils ont aimé le matériel que nous, le chef d'État a mis à notre disposition. Et nous sommes très fiers de ça, puisque tous les professeurs de différents pays qui sont passés, ils ont aimé le matériel que nous disposons. Même les locaux aussi, ils ont aimé, et surtout les cadres, et aussi l'organisation. Nous sommes vraiment ravis de eu la chance de participer dans les grandes interventions. Je les avais vues. Je suis participé comme un technicien anesthésiste pendant ces interventions de neurochirurgie dans l'hôpital de Contact. Je suis vraiment ravie. Je suis ravie parce que
Je ne m'attendais pas que je vais un jour voir bien et aux grands techniciens, aux grands professeurs qui sont venus de l'étranger, qui sont venus assister et on était là ensemble avec eux, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, nous faisons les procédures, les opérations de la colonne vertébrale. Nous sommes là dans le cadre de la campagne neurochirurgie qui a commencé depuis hier. Donc là, nous faisons des interventions mini-invasives, notamment les mastectomies par voie endoscopique du rachis. En fait, effectivement, c'est vrai, c'est une disectomie par voie endoscopique. Comme je disais tout à l'heure, une intervention mini-invasive. C'est une première ici au Congo, en Afrique, à ce que je sache, une intervention en Afrique, peut-être en Afrique du Sud ou en Égypte, où ça se pratique quand même. Si nous prenons l'Afrique subsaharienne, c'est une première où nous faisons la discipline par voie endoscopique, mini-invasive, à travers une incision de 1 cm, capable de faire une discipline. Nous venons de pratiquer une dérivation ventriculo-péritonéale. C'est un procédé thérapeutique qui consiste à faire communiquer le ventricule latéraux avec la cavité abdominale. Si je peux dire dans un terme simple, on fait communiquer, on met un tuyau dans l'abdomen et au cerveau pour amener les liquides au niveau de l'abdomen. Ça se pratique en cas d'hydrocéphalie, comme le cas que nous venons de faire tout à l'heure, chez un enfant de 11 ans qui a une tumeur de la fosse cérébrale postérieure et qui comprime le 4e ventricule et qui entraîne une hydrocéphalie. Comme par exemple c'est un enfant de 11 ans, c'est beaucoup plus de tumeurs qui se développent aux dépens de cellules embryonnaires. Donc c'est un peu ça. Et là, une épendymome de la fosse cérébrale postérieure et qui comprime le 4e ventricule. Ce n'est ni dû à un comportement quelconque, c'est juste les cellules de l'organisme qui se développent anarchiquement et ça comprime les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien. Nous, bientôt là, nous allons prendre, c'est la première fois en République démocratique du Congo et voire même en Afrique tout entier, de faire une chirurgie endoscopique de la colonne par la méthode mini-invasive. Donc nous faisons une hernie discale par voie endoscopique. Ça sera une première en Afrique. Donc, mais nous les faisons ici à l'hôpital de la garde républicaine, camp colonel Tchatch. La couverture santé est la réponse que tout Congolais rêve nécessite une bonne politique et un bon suivi, comme fait le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Que tout le monde mette la main à la pâte. Ce n'est pas une question des acteurs d'une part et des spectateurs de l'autre. Le docteur Jeff Ntalaja, président du pôle de la neurochirurgie de Kinshasa, RDC et Brazzaville, est l'un des grands acteurs dans la concrétisation, initiative et matérialisation de ces projets dont ses collègues reconnaissent ce mérite. Voilà, nous remercions sincèrement au passage son Excellence le Président de la République parce que, comme l'a dit Dr Jeff, il a beaucoup œuvré pour que tout soit bien en place afin que les invités de tous les pays soient sur place ici à Kinshasa. Nous remercions sincèrement le Dr Jeff Ntalaja qui a œuvré à ce que cela soit une réalité. Et puis, nous le remercions aussi pour nous avoir invités, associés à cette fête de neurochirurgie. Donc, ça veut dire que Kinshasa, actuellement, est en train de s'animer, de vivre une expérience inédite en question de la prise en charge des pathologies concernant le cerveau et la colonne et la moelle épinière. Je remercie professeur Tsambi, je remercie Dr Jeff qui nous a invités qui a aidé, qui a participé à organiser ces journées-là. J'espère qu'elles vont se pérenniser et j'espère que la coopération entre les deux frères vont continuer. Et nous avons toujours été frères. Merci beaucoup. Okay. Merci. Okay. Il y a les béninois ici. Je pense que on a toujours dit, pas uniquement devant les journalistes, mais on l'a dit également entre nous, c'est quelqu'un qui a une fibre nationaliste, qui aime son pays, qui a fait un travail extraordinaire
est en train de faire des choses. Alors, il aide les jeunes pour être présents dans des congrès. Il renvoie ces jeunes pour qu'ils se forment ailleurs. Il est en train de former autour de lui une équipe. Et part pour avoir de l'équipement pour ces structures. C'est un genre de pionnier, de leader dans la. Merci au chef de l'État pour tout ce qui sont de voir ici. Merci au Tintalage pour l'initiative. Je sais que ça va pas s'arrêter là, ça va continuer. Et en tout cas, les Congolais, soyez rassurants. Il y a une prise à charge tous les jardins non hypophysaires. En tout cas, vous ne serez pas d'ici, puis vous serez tous guéris. Là, comme vous le savez, le retard, c'est une personne qui a des belles initiatives. Et ça qui va aider nos gens qui nous viennent et partout pour qu'ils puissent évoluer. Vous voyez, avec tous ces matériels, quand nous avons des matériels sur place, on a la chance d'évoluer, d'aller plus loin. Donc, une belle initiative de part Talaja, ça va nous aider vraiment pour que nous puissions aller encore de l'avant. Nous remercions le commandant suprême, le président Félix, de ce qu'il dit, qu'il continue à nous appuyer, qu'il continue à aider cette population et que l'hôpital militaire, parmi entre autres missions, outre la prise en charge des militaires, il prend aussi en charge la population civile, qu'on fasse confiance, nous sommes à la disposition de la patrie. En passant, je parle au nom de mon chef colonel, Dr François, qui est quelque peu empêché. Nous ne pouvons que le remercier. Nous le remercions parce que il a cessé de se pencher du côté gratuité de soins pour que sa population soit soignée dans de très bonnes conditions. Une fois de plus, il a organisé tout ce qu'il y a comme activité en neurochirurgie en choisissant l'hôpital militaire pour la mise en œuvre de toutes ces activités qui en réalité est un hôpital ultra moderne qui regorge du bon matériel, un bon personnel. La vérité, c'est parmi les raisons pour lesquelles cet ensemble d'activités choisi l'hôpital Tchatchi, c'est pour dire aux yeux du monde que ces pathologies sont faisables ici. La prise en charge à l'hôpital Tchatchi, le transfert ne sera plus indiqué par rapport à ces diagnostics de tumeurs hypophysaires. Ça se passe ici. L'hôpital est disposé avec son matériel, avec son personnel, en interdisciplinarité, avec tout le monde, comme neurochirurgien, comme chirurgien, sans discrimination aucune. La population peut venir et elle sera prise en charge. En tout cas, de plus en plus, le nombre de transferts est en train de se réduire. Comme je dis, la neurochirurgie, c'est une chirurgie exigeante qui dépend de l'équipement, qui dépend de la technologie, qui dépend de l'imagerie. Et actuellement, on est en train de réunir au maximum les conditions pour travailler comme cela existe dans les standards internationaux. Donc, de plus en plus, on va réduire sensiblement les cas de transfert à l'étranger parce que nous avons la possibilité de faire ces choses. Pour la petite histoire, vers les années 1990, il n'y avait que 2 neurochirurgiens à son événement. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine. Ces bijoux, dont du chef de l'État, méritent bien un entretien au vrai sens du mot, que nos vaillants militaires soient toujours en bonne santé. Il faut dire que les plateaux techniques que détient l'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi ne permettra plus dans les jours à venir le transfert des malades à l'étranger, car l'État engage beaucoup de frais pour ces soins à l'extérieur. Par contre, beaucoup d'autres pays retourneront en RDC pour se faire soigner en neurochirurgie. Qui vivra, verra.